Merci, Madame la maire. Que c'est triste Venise au temps des amours mortes, chantait Charles Aznavour, qui avait tout écrit et qui avait tout compris. Mais que c'est triste Paris quand on éteint les lumières de Noël brutalement. Après avoir rompu la convention qui nous liait avec un prestataire sans doute insuffisant, mais qui n'était pas réfractaire à l'évolution de son marché de Noël, pour passer d'un improbable marché d'étalagistes de pacotille à un marché digne de ce nom et digne surtout de Paris. Là, en cette fin d'année 2018, la ville de Paris n'a prévu aucune manifestation de substitution, ni aucune stratégie d'animation pour Noël. Pour toute ambition, la ville propose de poser sur les dalles du parvis de l'hôtel de ville 6 chalets, au milieu de quelques malheureux résineux faméliques. Et dans les arrondissements, on prévoit l'installation de baraques de Noël en randonnion au petit bonheur la chance. Et pourtant, livrer Paris, la plus belle ville du monde, ses rues commerçantes, ses monuments, ses promenades, ses ponts, ses berges, à la créativité des commerçants, des grandes enseignes, des animateurs forains, des sculpteurs professionnels de lumière, il y en a, des paysagistes éphémères, des associations culturelles, des artistes. Ce serait le plus beau cadeau que la mairie de Paris pourrait faire aux Parisiens et à tous les touristes qui viennent à Paris au moment des fêtes de Noël, français et étrangers. Dans tout Paris, de Montmartre à Montparnasse, de la Tour Eiffel à la Bastille, de l'Arc de Triomphe à Notre-Dame, du Champ de Mars aux Invalides, Paris doit revêtir ses habits de lumière. Il faut réenchanter ses habitants, non seulement les habitants, mais leurs enfants, illuminer les monuments aux couleurs de Noël, inviter les associations et commerçants à animer et décorer des rues entières. Ils le font déjà dans des proportions raisonnables, mais on pourrait très largement étendre ces initiatives. Piétonniser, oui, piétonniser pour l'occasion, peupler ces esplanades et jardins de manèges, de chalets proposant des produits artisanaux de qualité, agrémenter son espace public d'installations artistiques ou décoratives, de spectacles gratuits pour offrir aux familles parisiennes et aux touristes un parcours continu, un cadre de promenade, de déambulation propice à la flânerie particulièrement magique, étincelante au moment de Noël, et à la contemplation d'une ville comme Paris, ville lumière, qui ne scintille plus pour les fêtes depuis 2 ans. Alors, autour des maires d'arrondissement, Paris dispose de tous les talents pour réaliser et coordonner un tel événement. Lui redonner, le temps des fêtes, sa féerie. Ce n'est pas seulement une question d'argent, ni une question d'organisation, mais c'est surtout une question de volonté politique et d'ambition pour Paris. Pour la sélection des projets d'animation, des appels à propositions peuvent être lancés, laissant libre cours à la compétence et à la créativité des prestataires, tout en restant exigeants sur la qualité des prestations, bien évidemment leur impact social, leur coût écologique et leur dimension innovante. Voilà. Pour conclure, je dirais qu'il est un peu triste au moment où Regent Street ou Oxford Street à Londres, où que le sapin et la patinoire du Rockefeller Center vont mettre dans quelques jours leur habit de lumière, et ils vont ressortir leur traditionnelle animation, ils vont faire rêver eux aussi, mais peut-être mieux que nous, des millions de touristes venus pour l'occasion faire leurs courses dans cette ambiance féerique, faite de lumière, de vin chaud, de beignets, au son des Christmas carols. Voilà, cet esprit de Noël, c'est paradoxal, va venir également illuminer les rues de toutes les capitales européennes, de Vienne, de Copenhague, de Berlin, de Tallinn, de Budapest, toutes les capitales européennes et mondiales, toutes sauf, non, la ville de Paris qui va rester tristement éteinte. Eh bien, moi, je dis qu'il faut une volonté politique nouvelle à Paris pour réilluminer Paris et réveiller l'esprit de Noël à Paris. Je vous remercie.